Si vous voulez travailler votre logique ou tout simplement passer du temps à résoudre des énigmes, vous êtes très certainement sur la bonne vidéo. J'ai classé ces énigmes d'un ordre des plus simples aux plus complexes avec des critères très subjectifs. On commence par une énigme facile, le pont miné. Donc, 4 soldats doivent franchir un pont miné. L'obscurité les oblige à utiliser leur unique lanterne. Ils savent que dès qu'ils mettront le pied sur le pont, un mécanisme le fera sauter dans 17 minutes. De plus, le pont ne peut pas supporter plus de 2 personnes à la fois. Or, si le plus rapide peut le traverser en 1 minute, un autre mettra 2 minutes. 5 minutes pour le troisième et 10 pour le plus fatigué. La question est de savoir si on peut les sauver. Et oui, en effet, on peut les sauver. On fait passer les 2 plus rapides et revenir le plus rapide avec la lanterne. Puis, on fait passer les 2 plus lents et revenir le monsieur 2 minutes avec la lanterne. Ensuite, on fait à nouveau passer les 2 plus rapides. Le pont saute, mais ils sont tous passés parce que ça s'arrête à 17 minutes. 17 minutes pile. Là, c'est plutôt une devinette et moins une énigme, mais je trouve que ça avait sa place dans ce top. Donc, je commence par la lettre E, je finis par la lettre E, et je ne contiens qu'une seule lettre. Qui suis-je? Pas besoin de réfléchir plus, c'est une enveloppe, elle contient une lettre. Ensuite, l'énigme du chauffard. Une voiture fonce tout feu éteint et arrive dans un village alors qu'il y a une panne de courant. Un homme, tout de noir vêtu, est en train de traverser un passage piéton. Le conducteur pile et s'arrête juste à temps pour ne pas l'écraser. Expliquez pourquoi. Eh bien voilà une énigme à la solution évidente mais pas si facile à trouver. L'action se passe en fait en plein jour, on nous a jamais dit qu'il faisait nuit. Et du coup, il est logique que la voiture ait ses phares éteints. On poursuit ce top avec les échanges de sacs. Monsieur et Madame X ramenaient leurs sacs du centre commercial. Madame X dit « Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais 2 fois plus que toi, et si je te donnais un des miens, nos charges seraient égales. Combien de sacs chacun portait-il » Je ne vais pas vous donner une longue explication, je vais tout simplement vous dire que Madame X portait 7 sacs, et ainsi que Monsieur X en portait 5. En numéro 4, l'homme. Alors, un fermier trouve à terre un homme couché, mort, en plein milieu de son champ. Il est seul. Juste à ses côtés, un sac. Le fermier l'ouvre et dit « Pauvre homme, s'il avait ouvert, il ne serait pas mort. » Eh bien, tout bêtement, le sac, se trouvant aux côtés de l'homme, renferme en fait un parachute. Donc, s'il l'avait ouvert, la personne en question serait encore vivante. J'ai classé en 3e position la vitesse moyenne à mi-parcours. Monsieur X, au volant de sa nouvelle voiture de sport, faisait la route entre Lille et Marseille. La distance séparant les 2 villes est de 1000 km. Quand Monsieur X fut à mi-chemin, il constata qu'il avait fait en moyenne 100 km/h. À quelle vitesse devrait alors rouler Monsieur X s'il voulait faire une moyenne de 200 km/h sur l'ensemble du parcours? Monsieur X devrait se téléporter. Pour faire une moyenne de 200 km/h pour l'ensemble du voyage, il devrait faire du 200 km/h pendant 5 heures. À mi-chemin, les 5 heures sont déjà écoulées. Par conséquent, la seule vitesse qu'il devrait faire pour réaliser une moyenne de 200 km/h serait la vitesse instantanée. Maintenant, ça devient vraiment compliqué, donc on poursuit avec l'interview entre les indigènes et les étrangers. Sur une île où les indigènes mentent toujours et où les étrangers disent toujours la vérité, Monsieur X, encore lui, est en train d'interviewer des candidats pour un poste d'enquêteur de police. Poste qui exige que le candidat ne soit pas menteur. Durant l'interview d'un jeune homme, ce dernier révèle soudain que la femme qui était derrière lui a avoué qu'elle était indigène. Le jeune homme en question remplit-il l'exigence du poste? Eh bien la réponse est non. Nous savons que ce jeune homme est un indigène puisque personne sur l'île n'avouerait qu'il est indigène. Et enfin, en numéro 1, un homme ennemi peut-il manger un gâteau et demi? Si un homme ennemi peut manger un gâteau et demi en 1 minute et demie, combien d'hommes faudrait-il pour manger 60 gâteaux en 30 minutes dans les mêmes conditions?
La réponse est donc 3 hommes. Si un homme ennemi peut manger un gâteau ennemi en 1 minute et demie, alors 2 fois plus d'hommes peuvent manger 2 fois plus de gâteaux dans le même temps. Cela veut dire que 3 hommes peuvent manger 3 gâteaux en 1 minute et demie ou qu'un homme peut manger un gâteau en 1 minute et demie. En 30 minutes, un homme peut manger 20 gâteaux. Par conséquent, il faudrait 30 minutes pour que 3 hommes mangent 60 gâteaux. Ce top est à présent terminé. J'espère que ces énigmes vous auront bien diverti et fait réfléchir sans trop vous prendre la tête. Si vous aussi vous connaissez des énigmes, faites-en part dans les commentaires. Puis, je tiens également à préciser que je n'ai parlé que des énigmes basiques. C'est-à-dire que je n'ai pas évoqué par exemple les énigmes visuelles, ce que je ferai peut-être prochainement dans une autre vidéo. Voilà, on arrive en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou à partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir.